La plupart des femmes ne manquent pas de confiance, elles manquent de permission d'exister. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et je vois tellement de femmes qui savent très bien ce qu'elles ressentent, qui arrivent à ressentir lorsque c'est plus bon pour elles, lorsqu'il y a un truc qui n'est pas OK, et pourtant qui continuent. Et pourtant qui restent dans la même situation. Parce que ça leur semble plus simple de rester, de se taire, que de venir créer un malaise. Et si j'aborde ce sujet avec toi juste après les fêtes de Noël, c'est parce qu'il y a cette douce énergie qui se promène dans l'air où j'ai vraiment envie de t'apporter un maximum de ressources pour que cette nouvelle année 2026, tu la choisisses depuis ton propre espace à toi. J'ai envie de venir mettre des mots dessus, sur ce réflexe qui est de se retenir. Et ce pourquoi ça n'a rien à voir avec un manque de force ou de motivation. Concrètement, ça donne quoi? Ça se traduit par des oui, alors que tu meurs d'envie de dire non, des situations que tu acceptes, que tu tolères, alors que ta limite, elle est déjà passée, des moments où tu te dis bon, c'est ok, c'est pas si grave après tout, alors que tous les signaux à l'intérieur de toi te crient l'inverse. En réalité, tu le sens à l'intérieur de toi, il y a ce petit truc qui te dit c'est pas juste, c'est pas correct, mais j'arrive toujours pas à l'exprimer. Alors du coup, tu passes au-dessus. Et je te dis ça parce que moi aussi, j'ai fait ça pendant longtemps. Je savais très bien quand j'avais envie de dire non. Je savais très bien quand la situation n'était pas OK avec moi. Je savais très bien quand une situation, quand une relation ne matchait plus du tout avec la version que j'étais. Je savais très bien quand il était temps de quitter quelque chose, mais où je persistais. Je continuais de donner de l'énergie. Je continuais de vouloir tenir les choses, de vouloir forcer, de vouloir sauver les choses. Alors je m'adaptais, je me réduisais un petit peu et je me disais en vrai je vais gérer. En vrai il y a bien un moment donné où ça va shifter. Il y a quelque chose qui va se passer et ça va bien se passer. Alors j'étais un peu plus douce, j'étais facile à vivre, j'étais la bonne copine, plutôt agréable, souriante, toujours sympa, toujours serviable. Alors qu'en réalité je me retenais en permanence. Pour que les choses elles restent fluides autour de moi, pour ne pas blesser, pour ne pas créer de malaise, pour ne pas être confrontée à du conflit. Et l'erreur dans tout ça, c'est de croire que de se taire, de se faire petite, d'être facile à vivre, c'est d'être mature. Que de t'adapter, c'est d'être quelqu'un de compréhensible. Et que de prendre sur toi, c'est d'être quelqu'un de forte. Eh bien, j'ai envie de te dire que tout ça, c'est une image qu'on nous a amené à nous projeter dedans. Mais en réalité, c'est la chose qui nous permet de nous perdre le plus. Parce qu'à force de faire ça, on accumule les choses. On ne sait plus réellement qui on est. On vient tellement s'adapter que lorsqu'on se retrouve avec soi-même, on ne sait pas qui on est sans l'image qu'on s'est créée, sans les personnes autour de nous. On accumule la fatigue, la frustration. On accumule toutes ces choses qui nous déconnectent de nous et qui nous amènent à être dans un rôle que l'on a créé autour de tout ça pour paraître bien, pour être cette good girl, cette bonne femme, celle qui assure, celle qui gère, celle qui, ouais, qui tient la barque. Et en même temps, ça amène aussi à douter de ce qu'on ressent, à avoir ces coups de colère qui sortent de on sait où, qui se présentent parce que à un moment donné, il y a une petite goutte qui fait déborder le vase et on comprend plus. Et en réalité, quand on en arrive là, c'est jamais pour rien. À un moment donné, dans mon expérience, je suis arrivée dans cette phase où je pensais manquer de confiance en moi, où je pensais vraiment avoir besoin d'être un peu plus forte, d'être plus solide dans mes choix, d'avoir plus de motivation, de persévérance, d'être vraiment quelqu'un de trop douce, de trop facile, mais du coup, j'arrivais pas à comprendre qu'il y avait autre chose que de devenir dur, qu'il y avait autre chose que de rentrer dans la force. Et ça m'a amené beaucoup de fatigue, beaucoup de lutte interne, beaucoup de ouais, d'épuisement mental, physique. Et j'étais juste fatiguée de me retenir. Fatiguée de vouloir paraître être la bonne personne pour tout le monde. Pour ma famille, pour mes amis, pour mon compagnon. Et finalement, d'être la bonne personne pour tout le monde, mais de ne plus l'être pour moi. Et ça, c'est ce qui m'a le plus impacté. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la confiance, elle allait arriver quand j'allais me donner un peu plus de crédit, quand j'allais arrêter de m'abandonner,
Arrêter de vouloir plaire à tout le monde pour réellement me plaire à moi-même. Et autant dire qu'à partir de là, ça n'a pas été facile du tout. Mais c'est le meilleur chemin que tu puisses emprunter. C'est la meilleure direction que tu puisses t'offrir. Parce que oui, bien sûr, tu vas vivre des moments inconfortables, tu vas essayer de te choisir, essayer de mettre en place des petites choses, être vraiment dans cette ouverture où tu te priorises. C'est d'abord toi, ensuite les autres. Et ça va être beaucoup de phases d'hésitation. Parce que tu vas oser certains jours et à d'autres moments, tu vas te dire oh, mais en fait, comment je peux faire ça? Et ça va être vraiment une question de répétition. Quand l'autre il va pas être à l'aise, ça va être de tenir ta posture. Quand toi-même tu ne vas pas être à l'aise, ça va être de quand même traverser ça. Quand tu vas sentir que tu te déranges, et bien même là, ça va être de tenir dans le fait de ne pas plaire à tout le monde. D'accepter que le regard des autres va changer sur toi. Parce que même si au fond, ça va fortement te chambouler, que les autres aient un regard différent sur toi, ça va quand même t'amener une paix intérieure. Une paix que l'autre ne t'amènera jamais. Et je pense que c'est vraiment ça la clé. C'est vraiment ça la clé de s'autoriser à dire ce que l'on pense, à poser un non lorsqu'on a envie de le poser, à dire oui lorsqu'on a envie de dire oui, à oser être soi. Parce que la réalité, c'est que qu'importe ce que l'on va traverser en vouloir atteindre ces espaces-là, la finalité, c'est la paix intérieure. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que de se sentir en paix avec soi-même. Alors j'associe aujourd'hui la confiance à s'autoriser à lâcher un peu plus cette image pour être beaucoup plus soi-même. Pour faire confiance à ses ressentis, à ses sensations corporelles, à ce que l'on peut vraiment avoir envie d'expérimenter sans trop mentaliser les choses, mais vraiment à être pleinement présente pour se dire, ok, aujourd'hui je ressens que ce qui est juste pour moi c'est ça, et même si je sais que l'extérieur ne validera pas ça, ben je n'attends pas l'approbation des autres. Et du coup dans tout ça, ok c'est bien, mais comment je fais ça? Eh bien j'ai préparé 5 axes très simples d'utilisation à incorporer dans ton quotidien, parce que c'est réellement ça qu'on veut aujourd'hui. C'est des choses à activer pour nous rendre totalement autonomes. Et ça va commencer par des micro-choix. Donc on va commencer ensemble. En premier, arrête de te demander si ton non, il est légitime. La première chose à intégrer vraiment, c'est que tu n'as pas besoin d'être sûr à 100% pour dire non. Simplement, sois à l'écoute de ton corps, ta sensation corporelle. Est-ce que c'est plutôt une contraction? Est-ce que c'est plutôt rigide? Est-ce que tu commences vraiment à te dire des choses qui te minimisent? Et là, en fait, c'est des signaux où tu n'as carrément pas du tout envie d'avancer dans cette direction-là. Donc, juste prendre le temps de dire non pour cette fois-ci. L'objectif, c'est vraiment pas de se forcer à faire les choses, mais d'accueillir ce qui est plutôt naturel pour nous. En deuxième, dis des noms simples, non justifiés. C'est simple, t'as pas besoin de faire un discours. Lorsque ça ne te correspond pas, lorsque tu n'es pas OK avec ça, simplement verbalise-le. Je ne suis pas OK avec ça. Cette situation-là, elle n'est pas OK pour moi. Non, je n'ai pas envie. Non, ça ne me correspond pas. Et si tu cherches à te justifier beaucoup plus que ça, alors pose-toi la question si tu es en train de parler pour être comprise ou pour être acceptée. Et là, ça va t'amener sur une toute autre direction. Troisièmement, ici, commence par des petits noms. C'est simple. Une situation où tu n'as pas du tout envie de mettre ton énergie dedans, une invitation où tu ressens que c'est pas pour toi. Tu ressens que tu n'as pas l'énergie, que tu es fatigué, alors simplement pose ton nom. Ou même, j'ai envie de te dire, un message auquel tu n'as pas envie de répondre, eh bien c'est OK si tu ne le fais pas. Et toutes ces petites choses-là, elles vont t'aider à te choisir un peu plus chaque fois. Le 4, accepte l'inconfort parce qu'il fait partie du processus. Et tu ne pourras pas y échapper. Et tu vas forcément devoir le traverser. Au début, ça fait bizarre, ça crée des blancs et tu as même parfois l'impression d'être égoïste. Et j'ai envie de te dire, c'est normal. Les gens vont même parfois te le reprocher. Mais juste, pars toujours du principe de ne pas prendre les choses personnellement. Que tout ce que tu fais pour toi, au moment où tu le fais, c'est juste que tu
réoriente ton énergie dans ta direction. Et ça va forcément trigger certaines personnes. Mais ça, c'est pas à toi de le gérer. Et le 5, ne regarde pas pendant, mais regarde le après. Observe comment tu te sens une fois que tu as posé ta parole, que tu as posé ton nom. Observe les sensations qui se passent dans ton corps. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens légère? Est-ce que tu te sens beaucoup plus ouverte? Est-ce que tu te sens beaucoup plus apaisée? Tous ces signaux-là, ils vont être hyper importants pour que tu comprennes que c'est pas tant au moment où tu vas le dire, puisque quand tu vas le dire, ça va forcément réveiller certaines choses en toi, mais c'est le après. Une fois que tu es passé à l'action, ça va être comment est-ce que je le vis à l'intérieur de moi. Et au fur et à mesure, ces sensations-là, elles vont s'ancrer, elles vont devenir beaucoup plus fluides en toi. Et elles vont t'amener une connexion que tu n'as peut-être encore jamais expérimentée. Alors, si je dois dire une chose pour clôturer cet espace aujourd'hui, c'est que la confiance, elle vient pas de la manière dont les gens vont réagir lorsque tu vas te positionner, mais plutôt de la manière dont toi, tu vas accueillir les choses, de la manière dont tu te respectes, de la manière dont tu t'écoutes, de la manière dont tu te regardes et de la manière dont tu t'autorises à te positionner. Donc je t'invite vraiment à noter ça dans un coin pour que tu puisses vraiment passer à l'action et le pratiquer, peut-être toute cette semaine, de manière à vraiment ancrer ces habitudes dans ton quotidien, de vraiment à expérimenter, à explorer par toi-même comment est-ce que ça peut être lorsque tu agis différemment, lorsque tu te choisis un petit peu plus chaque jour, sans forcément aller dans l'extrême, mais simplement des petites actions quotidiennes pour que tu intègres à l'intérieur de toi que c'est safe de le faire et surtout que tu peux faire de toi ta priorité.